Salut à tous, moi c'est Stéphane, je suis le cofondateur et le directeur commercial de Demooz. Je suis ici dans les locaux de Demooz à Toulouse et je voulais commencer d'abord par vous remercier très chaleureusement parce qu'on est en train de créer aujourd'hui Explorer tous ensemble. C'est une magnifique aventure et on a hâte qu'on soit de plus en plus nombreux pour pouvoir voir le projet grandir très très vite, très très fort. Je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui mon parcours en tant que donc, directeur commercial de Demooz. Ce qui est assez étonnant et rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des très grandes marques, notamment Google, Dyson, Magimix, le groupe SEB, etc. Mais que moi, quand j'ai commencé avec Geoffrey ce projet Demooz, c'était quelque chose qui m'excitait énormément, certes, de pouvoir travailler avec ces grandes marques, mais ça paraissait loin et ça paraissait compliqué. Je voudrais vous révéler aujourd'hui deux secrets. Pourquoi est-ce que selon moi on a réussi à signer ces grandes marques? La première raison, c'est la technique. On a appliqué des techniques qui fonctionnent et que je vais vous partager. Et la deuxième raison, à mon avis, vraiment très profondément je le pense, c'est qu'on n'était pas des commerciaux. Moi j'ai un parcours marketing totalement web, vraiment pas sales. Et le fait que nous on n'ait pas été des commerciaux, ça nous a grandement aidé. Voilà. Aujourd'hui, Demooz, on a plus de 70 clients, 1,6 million de chiffre d'affaires au total. On a grandi très très fort, on continue de bien grandir tous ensemble. Et on lance depuis le mois de novembre Explorer, donc c'est le tout nouveau projet de Demooz. Alors, petit disclaimer, si on peut dire, bien entendu, vous allez voir, noter qu'il y a une différence assez forte entre d'un côté les ventes B2B, business to business, et les ventes B2C, voire même C2C, consumer to consumer. Évidemment, nous, dans le cadre d'Explorer, tous ensemble, on va se positionner dans le cadre du C2C, c'est normal, mais les enseignements qu'on va avoir, on va récupérer du B2B, vont être très intéressants. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est vous rappeler de réfléchir et d'écrire sur un papier quel est votre why. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Si on reprend mon exemple à moi, pourquoi est-ce que je voulais travailler en tant que directeur commercial pour Demooz? C'était pour signer des grandes marques, parce que je savais que notre communauté était intéressée par des belles marques. Et donc, je voulais travailler avec des grandes marques qui claquent et qui fassent positionner Demooz en fait comme une autorité sur son secteur qui est le high-tech. Dans votre cas à vous, le why, ça peut être peut-être de rejoindre une aventure où vous allez rencontrer des gens. Avec Explorer, vous allez rencontrer des gens. Ça peut être d'obtenir une réduction sur le prix de votre produit. 20%, 30%, 40%. Ou alors, si vous êtes vraiment ambitieux et que vous voulez vous donner les moyens, ça vous prendra plus de temps. Mais si vous voulez vous donner les moyens, vous pouvez peut-être avoir un why qui vous dit je veux atteindre 70%, 80%, 100% de réduction sur votre prix d'achat. Donc tout ça, c'est possible. Et après, le why peut même aller plus loin. Vous pouvez vouloir gagner de l'argent, comme vous savez avec Demooz, vous allez pouvoir avec Explorer gagner de l'argent après avoir atteint les 100% de réduction, voire même votre ambition, c'est de vous dire je vais créer une équipe, je vais avoir un rôle de manager, je vais manager une équipe. Donc là, c'est un why également que vous pouvez aller chercher. Et en fonction du degré d'implication que vous souhaitez y mettre, vous pourrez avoir des résultats qui seront plus qu'exponentiels. Les deux sujets que je souhaitais aborder, comme je vous l'ai dit, c'était premièrement la technique. Je pense que vraiment, côté des moves, c'est pas le talent, je suis pas sûr qu'il y ait un talent pour être commercial qui nous a permis de signer des grandes marques, mais c'est d'abord la technique. Pourquoi? Parce que quand on se positionne en tant que start-up, nous on était une petite structure il y a 5 ans, et qu'on va vouloir essayer de parler avec des grosses structures qui, elles, ont un business qui fonctionne et qui finalement ne nous connaissent pas et n'ont pas besoin de nous connaître plus que ça, la première méthode, le premier enseignement, ce sont des techniques de démarchage. Comment est-ce qu'on va faire pour que des personnes qui ne nous connaissent pas nous aient sous le radar et apprécient lire nos mails ou acceptent de nous répondre, positionnent un rendez-vous et puis contractualisent avec nous. Pour ça, on utilise des techniques, des outils pardon, de séquence d'emails. Donc, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Moi, celui que je vous recommande chaudement, c'est Lemlist, qui est développé par un ami à nous à Station F, mais qui est surtout, à mon avis, le meilleur produit aujourd'hui sur le marché. Lemlist vous permet en fait de définir une liste de personnes que vous voulez contacter et de définir un premier mail. Bien entendu, ce mail sera personnalisé, donc on ne sera pas du tout dans une logique de bourrinage commercial qui serait dans tous les cas déplacé. On va avoir un mail écrit à la main, par nous-mêmes, envoyé à la personne de notre choix. Et par contre, on va avoir le choix de proposer un deuxième mail qui, lui, pour le coup, s'enverra de façon automatique. Ce mail, on l'aura écrit de façon personnalisée également, mais il s'enverra de façon automatique si la personne n'a pas répondu. D'accord? Selon la logique de if no reply, alors ça envoie le deuxième mail. D'accord? Donc ça marche très bien et ça correspond à ce que nous, chez Demooz, on appelle le never take no answer for an answer.
Donc on connaît bien le never take no for an answer, ça c'est très logique. Mais dans mon cas à moi, je pense vraiment qu'un non, ça peut être une réponse. Par contre, pas de réponse, ça c'est pas une réponse, d'accord? La personne, elle est censée, si vous avez pris du temps pour lui adresser un message, au moins, par politesse, vous répondre. Tant qu'elle ne vous répond pas, c'est ok de continuer à lui envoyer des messages. Voilà. Donc première règle, vous avez des techniques qui vous permettent d'appliquer le mantra never take no answer for an answer. Le deuxième point, ça va être sur le fait que nous, on n'est pas des vendeurs. D'accord. Quand je discute avec nos amis de chez Dyson ou avec les amis de chez Moulinex et Citroën et Nissan, etc., tous les clients avec qui on travaille aujourd'hui, qui sont des belles marques, on ne se positionne pas dans un rôle de vendeur et la personne en face de nous d'acheteur. Et ça, c'est très très important. Déjà parce qu'en fait, j'y crois intimement. Nous, on est là aujourd'hui pour développer un service qui va être utile à la fois pour la marque, pour notre communauté d'Emooz et donc, in fine, pour Demooz. Donc, vraiment, on ne se positionne pas comme des vendeurs, mais plus comme des partenaires, comme des conseillers. Et la meilleure façon que vous pouvez, la meilleure chose que vous pouvez faire pour se positionner dans la même position, ça va être de poser des questions. D'accord. C'est vachement important lorsque vous avez quelqu'un qui vient pour essayer un produit, de lui demander quel va être l'usage qu'il va en faire. Moi, j'ai un ami qui vend des scooters électriques selon un modèle qui est d'ailleurs assez proche de ce que fait Explorer. Et ben, la première chose qu'il fait lorsqu'il a quelqu'un qui vient pour essayer le scooter, il va lui demander combien de kilomètres il va faire avec, quels sont les trajets qu'il aimerait faire, est-ce qu'il va en faire seul ou à deux, etc. etc. Et donc tout ça, c'est autant d'éléments qui vont permettre de conseiller et d'accompagner dans la démarche de l'achat, mais de façon bienveillante et intéressante. Voilà, il faut s'intéresser aux gens, mais pas de façon, j'allais dire, superficielle. D'ailleurs, c'est enrichissant. Posons des questions, essayons de comprendre qui sont les personnes qu'on a en face de nous, et essayons, a priori, de leur apporter un service qui va les aider. Parce que c'est ça, hein, quand la personne elle vient pour essayer un produit, c'est qu'elle en a envie, mais qu'elle a juste envie de comprendre les usages, de se rassurer. Donc on lui rend un service et la personne achète en suivant. Voilà. Troisième point, et ça découle un petit peu de tout ça, c'est la passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un produit qu'on aime particulièrement et qu'on est prêt à prendre du temps pour en faire la démonstration, et ben voilà, prenons la parole. On peut en parler sur les réseaux sociaux, on peut, n'hésitez pas à solliciter des gens qui vous posent une question sur quoi de neuf dans votre vie actuellement. Voilà, c'est une question qui vient souvent. Bah, vous pouvez raconter notamment que vous avez rejoint une aventure, que vous êtes en train de créer, on est tous en train de créer Explorer ensemble. On est tous cofondateurs de Explorer. Voilà, donc expliquez un petit peu pourquoi ça vous anime, pourquoi est-ce que vous y croyez, quelle est la démarche derrière. Vous connaissez bien la démarche de Demooz, on vous l'a expliqué de nombreuses fois. Donc quelle est la démarche, transformer le mode de consommation, objectif 0 €, tous ces éléments de langage. N'hésitez pas en fait à parler de ça autour de vous et à poser des questions aussi aux gens, à savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que vous avez un produit en tête qui serait intéressant de retrouver sur Explorer. Tous ces éléments-là, en fait, vont vous permettre à vous de vous positionner dans un rôle d'ami, de conseil et de pouvoir expliquer la démarche. Voilà. Donc les 3 points sur doit les retenir. Le premier, c'est qu'il existe des techniques. Donc ne jamais prendre non pour une réponse, ne jamais prendre pas de réponse pour une réponse, pardon. Ensuite, avoir un rôle de conseil et de se positionner en tant que partenaire et pas en tant que vendeur. Troisièmement, n'hésitez pas à en parler, parlez-en autour de vous. Et puis, tout va aller, je dirais, naturellement. Comme vous le savez, après, nous, Demooz, ça va vous aider et on va vous mettre en place des outils qui vous permettront de générer des ventes automatiquement. Donc ça, c'est un premier point. Mais votre rôle à vous de bouche à oreille sera facilité et sera naturel par rapport à la démarche qu'on aura tous ensemble. Voilà. Donc j'étais content de vous partager ces quelques tips. Il y en aura d'autres. On continuera de vous échanger par vidéo comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée ou si le format peut être un peu amélioré, n'hésitez pas. Voilà, nous, on est ouvert à tout ce que vous pouvez nous donner. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent tout particulièrement, que vous souhaitez qu'on les creuse sur un outil, on peut faire un screencast, on vous montre un outil, comment est-ce qu'il fonctionne, on peut répondre à vos questions dans tous les cas. N'hésitez pas. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, stéphane@demooz.com, très simple. Et si vous souhaitez devenir Explorer, je serai ravi de vous accueillir dans mon équipe ou dans l'équipe d'un autre membre de Demooz pour qu'on puisse faire ça, encore une fois, tous ensemble, parce qu'on est tous cofondateurs de Explorer. Très bonne journée, merci beaucoup.